Salut, c'est Real Team. Et on est parti. Eh oui, on est parti. Inscris-toi au mail créatif pour recevoir directement dans ta boîte mail des conseils pour être créatif, pour rester créatif. Abonne-toi à cette chaîne, commente, partage, like. Voilà, fais-toi plaisir. Suis-moi sur Insta et Facebook si tu veux. Il y a toujours ma formation qui est à moins 50% jusqu'à mercredi prochain. Un conseil par jour pour rester créatif, c'est maintenant. Je me suis souvent posé cette question, quelles sont les grandes valeurs qui font que je peux vivre de ma créativité? Et j'en ai trouvé deux. Ah, je pense qu'il y en a un peu plus, mais voilà, je vais vous en donner deux, puis on verra pour le reste. La première chose, c'est normal, c'est complètement normal, mais c'est qu'il faut être différent. Ah, je vous apprends rien, vous allez me dire, faut être un peu fou, faut être un peu décalé, faut être un peu dérangé. C'est ce qui nous amène à sortir du lot et à sortir de la boîte. J'aime énormément sortir des sentiers battus, remettre en question tout ce qui est des ordres établis, ce qu'on m'impose, ce qu'on me dit de faire. Et souvent, si une majorité de gens vont dans ce sens, ben, je fais partie de ceux qui vont dans ce sens. Et oui, c'est comme ça, c'est comme je suis. S'il y a énormément de gens qui aiment un artiste, vous pouvez être sûr que moi, bah, ça va pas forcément m'attirer. Ou si plein de gens me disent, bah faut que tu ailles voir ce film, Tim, tu verras, il est énorme. Bah, ça me donne vraiment pas envie en fait. J'aime l'expérimental, j'aime le jazz underground, l'électro de fond de cave. Voilà, c'est ça que j'aime. J'aime aller dans les brocantes pour voir des vieux logos qui sont en dessous des cartons, en dessous des trucs. Enfin voilà, si vous... C'est tous ces trucs, moi j'aime les vieux trucs, les machins que personne veut regarder, que personne voit. Ça me plaît énormément. Et purée, qu'est-ce que c'est inspirant, franchement, c'est un truc de fou. La première chose, c'est d'être différent. Être différent, bah en fait, ça nous amène à sortir de la boîte et à penser différemment. Mais maintenant, si on est différent, on reste juste un mec chelou. Un peu créatif, parfois très créatif, mais juste un mec comme ça, créatif, mais qui continue de manger des pâtes et qui vit pas de sa créativité. Le deuxième point qu'il nous faut avoir en tant que créatif, c'est être discipliné. Et ça, je t'apprends rien. Franchement, je t'apprends rien. C'est vraiment difficile en tant que créatif d'être discipliné. Et je suis le premier à galérer. Mais c'est le seul moyen pour arriver à accomplir les choses qu'on a prévues. Parce qu'en fait, en général, les personnes qui sont ultra créatives sont des gens qui papillonnent énormément, qui font plein de trucs et qui finissent rien. Et j'en fais partie. Et ça fait 5 ans que je mets en place une certaine autodiscipline dans ma vie qui fonctionne, qui est fonctionnelle, qui me permet d'avoir plusieurs jobs en parallèle. En ce moment, par exemple, j'ai 5 gros, on va dire, 5 centres d'intérêt qui prennent énormément de place dans ma vie et dans lesquels je suis responsable. Donc il faut que je puisse avoir un emploi du temps qui me permette de faire ces 5 choses tout en restant tranquille, sans me brûler les ailes. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça. Et c'est pour être discipliné que j'ai créé Gagne le temps. C'est pas pour être le mec bizarre. C'est vraiment pour que ce mec bizarre, le mec différent, la personne qui va chercher l'électro de fond de cave, qui est inspiré par l'artiste, le street artiste qui colle des trucs sous les bancs publics et que personne voit. Ça, c'est des choses qui m'inspirent. Oui, c'est bien et il faut être inspiré. Il faut rester comme ça. Mais la deuxième partie qui est vraiment très importante, c'est qu'il faut qu'on soit discipliné et qu'il faut qu'on se mette un cadre de travail. Et si tu n'arrives pas, si vraiment tu n'arrives pas, je t'encourage. Franchement, fais cette formation, gagne le temps. Toi, maintenant, déjà première chose, qu'est-ce que tu fais pour être différent? Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui te rend différent en tant que créatif? Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui t'apporte quelque chose? Qu'est-ce qui te nourrit en tant que créatif? Et le deuxième truc, comment est-ce que tu arrives à te discipliner? Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas, tu peux m'envoyer un email, je peux toujours répondre. Bah, on sait jamais quoi, tu vois. Bref, voilà. Profites-en, restez créatifs. À plus.